Yorana à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai disparu depuis janvier. Je vous explique, j'étais à Tahiti ces 2 derniers mois et je me suis totalement déconnectée de YouTube, des réseaux sociaux. Je suis désolée si vous vous êtes senti abandonnée. Je remercie mes abonnés fidèles qui continuent de me suivre. Un grand marururua. Franchement, merci marururua à vous parce que j'ai vu qu'il y en avait qui était parti. Désolée. En même temps, c'est pas grave, hein, c'est le jeu des réseaux sociaux, il faut être présent tout le temps. Mais peu importe, voilà, c'est les règles, moi j'accepte les règles. Voilà, je suis rentrée en France, je m'installe à Bordeaux. Si vous êtes dans les coins, n'hésitez pas à me contacter, mes contacts sont en barre de description. Au plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas vraiment à email et je vais vous laisser visionner les prédictions et les énergies générales pour ce mois de mars pour les 12 signes astrologiques. Faites bien attention, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez du recul, prenez de la hauteur, surtout gardez votre discernement et gardez votre pouvoir intérieur. Vous avez votre libre arbitre. Les cartes sont surtout des énergies qu'elles vont capter et les messages sont surtout des messages à prendre comme conseil. D'accord? C'est très important que vous gardiez votre discernement et que vous gardiez votre pouvoir personnel et intérieur. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite clochette et à vous abonner. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de good vibes. À tout de suite. Gros bisous. Yorana les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de mars, ici avec un message de l'univers, les énergies générales de votre tirage, ici les énergies positives, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil et le futur. Ici, on commence tout de suite les Vierges par votre message de l'univers. On vous parle de Anna, grand-mère de Jésus. Semer la lumière, poser des fondations. On vous parle du plan divin. Cette carte peut nous dire peut nous parler de votre rapport avec votre mère, votre grand-mère. Il y a quelque part, je ressens beaucoup ici un lien très fort avec vos ancêtres, avec les Tupuna. Ça peut aussi être votre énergie à vous en tant que mère, dans votre rapport à la maternité, dans vos relations avec vos enfants. Semer la lumière et poser des fondations. Ici, on vous dit de faire confiance au plan divin. On vous dit que vous avez comment dire, vous avez comme une certaine mission de vie sur Terre où, voilà, vous portez des actions qui aident les autres. euh, qui aide les autres à une prise de conscience. Peut-être que vous avez aussi un guide spirituel, un ancêtre ici qui vous aide dans une certaine prise de conscience, qui vous aide dans votre évolution. Peut-être que c'est vous aussi cette personne. Vous savez, je vois beaucoup dans cette carte une femme, par exemple, qui fait des cercles féminins pour rassembler d'autres femmes. Je vois quelqu'un qui se dévoue au service des autres, un peu comme une sainte, voilà, qui va tout donner, qui va vraiment vivre une vie consacrée au service des autres, à aider les autres. Ça peut être un soldat dévoué, une mère inconditionnelle, ça peut être... voilà, peu importe. C'est une carte ici qui nous dit que on a tous un rôle à jouer dans le plan divin, qu'on a tous notre contribution en tant qu'être humain ici sur Terre. Et cette contribution, elle peut être assez simple, comme materniser ses enfants. Ou elle peut être aussi à une plus grande échelle, comme voilà, vraiment rassembler des personnes. En tout cas, on te dit ici que tu as en toi une graine de lumière que tu te dois d'incarner et que tu peux partager, que tu as cette capacité de rassembler beaucoup de personnes, d'incarner la lumière, d'envoyer de la lumière et d'être dans le partage et dans l'amour. Voilà.
On te dit que peu importe ce que tu vas faire ce mois-ci, tu vas contribuer à une partie du plan divin. Dans tes énergies générales, on a le magicien, voilà, très bien, tu vois, tu peux incarner cette magicienne ici qui a des pouvoirs de création, des pouvoirs magiques, du magnétisme. Il se pourrait aussi que tu aies des dons à développer ici. Avec le compromis, il y a une recherche d'équilibre, toujours ici. Quelque part, on dirait que tu vas passer par certaines négociations, qu'il y aura probablement des sacrifices à faire ici, pour justement garder cet équilibre. Le magicien c'est une arcane plutôt positif, hein. Elle annonce le commencement d'une nouvelle aventure. Ou alors, si c'est pas une nouvelle aventure, c'est une prise de conscience d'une grande évolution qui arrive. Elle te dit que tu as tous les éléments dont tu as besoin pour entreprendre ce projet de façon pérenne. Tu as tous les éléments dont tu as besoin pour venir construire ton œuvre d'art, pour venir construire tout ce que tu as envie, en fait. Le magicien peut avoir un esprit dispersé, peut être un peu sauvage, mais il aime se faire remarquer, il aime séduire, et il aime susciter des émotions, et il le fait très bien. Attention, on n'est pas encore tout à fait dans l'action ici, hein, on est dans le démarrage d'un nouveau cycle, donc il y a encore un équilibre à trouver entre la réflexion qui précède l'action, tu vois. En tout cas, tu as cette agilité qui va t'aider à t'adapter. Tu brilles quand même beaucoup de par les multiples facettes de ta personnalité. Tu as tout ce qu'il faut pour entreprendre ton projet, pour manifester tes rêves. En tout cas, le démarrage est là, voire il est très proche, donc prépare-toi. Au niveau sentimental, on peut t'annoncer une rencontre heureuse, on peut t'annoncer aussi le resserrement d'une union, on peut t'annoncer, voilà, je sais pas, un mariage par exemple, un pax, une officialisation. Au niveau professionnel, tu trouves des solutions à un problème. Il y a peut-être une évolution de carrière ici pour toi, le démarrage d'un nouveau projet important, le démarrage peut-être d'une entreprise. Il y a une prise de conscience imminente pour toi qui va venir normalement te donner une nouvelle impulsion, un nouvel élan. On est dans une énergie où petit à petit tu vas être plus en accord avec tes valeurs et avec tes désirs profonds. Ok? Fais attention, réfléchis bien à chaque décision que tu vas prendre, justement pour que le démarrage de ce projet soit stable, surtout sur du long terme. Ok? Tu as l'énergie, l'enthousiasme, la motivation et toutes les ressources ici pour que tout se passe très bien ce mois-ci. D'accord? Alors, au niveau des énergies positives, on a l'as d'épée. Ici, encore une fois, prise de conscience, démarrage avec le retard. Alors, ici, soit il se peut qu'il y ait un retard. On est en train de te dire, prends ton temps de la réflexion. Ou, je vois pas forcément cette carte comme un retard avec l'as d'épée, je la vois un petit peu comme un signal d'alarme. Comme on dirait que tu es là et que tu essayes de faire « Ouh, je suis là », tu vois. Il y a... ouais, voilà, tu te montres. Il y a un nouveau départ, tu assumes et tu es inventif. Je sais pas, tu te montres, on te voit briller. C'est comme si tes compétences étaient reconnues, ta créativité était reconnue, tes capacités d'organisation étaient reconnues, tu vois. Il y a ici vraiment quelque chose de puissant dans ton raisonnement, dans ton intelligence. Tu prends des initiatives et t'es courageux parce que tu prends vraiment position, tu vois. Tu es vraiment acteur, tu incarnes vraiment ce magicien en fait.
déterminé. Il y a, il y a vraiment un vent nouveau en fait qui va venir souffler sur ta vie, qui peut remettre en cause certaines de tes certitudes, hein, d'où ici des compromis, des négociations. Il y a peut-être des choses qu'il faudra que tu lâches. Mais sinon, si tu restes lucide, que tu gardes les pieds sur terre, que tu restes dans un raisonnement brillant avec une vision claire et précise de ce que tu veux, des décisions que tu vas prendre, alors ce sera forcément des bonnes décisions qui vont forcément dans le futur t'apporter de bonnes choses, tu vois. Euh, Peut-être que les choses ne sont pas encore claires, c'est pour ça que tu es encore un petit peu dans ta tête en train d'éclaircir voilà, ta vision du monde, tes objectifs, ce que tu as vraiment envie. Les choses vont s'éclaircir petit à petit, ne t'inquiète pas. Ok. Euh, on voit que tu as cette capacité de gagner, comment on dit, de gagner sur ta pensée, de gagner par ta pensée sur tout ce qui est inerte. Je, hein, je sais pas, peut-être que je m'exprime mal, mais voilà, il y a un certain triomphe sur ta pensée en fait, là, on n'est pas dans la pensée où le mental, il tourne, et ça bloque. Non, on est dans une pensée qui va t'aider à justement manifester, tu vois. Là, tu envoies des demandes à l'univers, et ça passe d'abord par la pensée. Ensuite, tu vas commencer à en parler, et puis tu vas te mettre en action pour manifester tout ça, tu vois. Moi, je te vois ici te mettre dans l'action. Certes, tu as peut-être raté le coche, mais c'est fait exprès parce que pour l'instant, euh, euh, réfléchis bien à ce que tu veux mettre en place, tu vois, et prends le temps de prendre les bonnes décisions tout en faisant... Enfin, tu vois, moi je vois le retard ici de manière positive. C'est pas un vrai retard où tu rates le coche, c'est plus un... Tu as conscience qu'il faut que tu prennes le temps. Voilà, que tu es prudent et que tu prends ton temps, tu vois. Au niveau amoureux, si tu recherches le grand amour, moi je vois quelque chose ici, hein. Il y a une nouvelle relation sentimentale et si tu es déjà en couple, il y a une nouvelle communication entre vous qui va venir euh, redonner une énergie dans ton couple. Au niveau professionnel, il se peut que tu aies trouvé un premier emploi ou que tu aies une première mission qui te tient vraiment à cœur. Il y a quelque chose de nouveau aussi ici au niveau professionnel. Sache que tu vas pouvoir en tirer de grandes satisfactions en relevant justement ce nouveau défi. N'aie pas peur, il y a un renouveau ici qui va mettre, où tu vas pouvoir mettre en, en avant tes capacités de créativité. Et en fait, ces nouveaux défis-là vont faire que tu vas être de plus en plus satisfait et tu vas prendre de plus en plus confiance en toi. Non, c'est plutôt cool. Avec la reine de bâton et l'enfermement, ok. Fais attention parce que la reine de bâton ici, si tu te sens isolé, que tu te sens seul, qu'il y a une énergie de tristesse ici, de culpabilité peut-être. Je sens un peu de culpabilité ici. C'est peut-être que tu mènes trop les gens à la baguette. Tu prends un peu trop ton rôle de mère au sérieux. Peut-être que tu es trop exigeante envers toi-même dans ton rôle de mère, dans ton rôle de patronne, dans ton rôle de grand-mère, dans ton rôle de comment dire ça, de personne influente, on va dire, qui dirige un groupe. La reine de bâton ici, elle manque un peu d'impulsion, hein. On manque un peu ici il manque le feu, il manque le feu. Et je pense que si tu es dans ce cas de figure-là, c'est que tu fais pas quelque chose que tu aimes. Ici, le défi à prendre en compte, c'est fais quelque chose que tu aimes. Fais quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te fait sourire, quelque chose qui te met dans la joie.
Aie confiance en tes capacités créatrices. Peut-être que tu n'arrives pas encore à voir, parce que c'est vrai que tu as les yeux un peu fermés et que pour l'instant on est dans le stade mental de la réflexion, mais peut-être que tu n'arrives pas encore à voir le mana que tu as dans les mains, le pouvoir du magicien que tu as dans les mains ici. Ok. Euh, Fais attention comment dire, à tout ce qui est concurrence déloyale. Euh, j'ai l'impression que tu essayes de te... Comme si tu es en train de faire une course et que tu as envie d'arriver premier, mais... comment dire, on dirait tes genre comme dans... tu vois Mario Kart, t'es genre dans Mario Kart et tu attrapes plein d'étoiles, donc tu as plein de magie, mais peut-être que tu sais pas que tu as les étoiles, donc tu sais pas que tu peux booster ta voiture. Par contre, tu utilises les bananes, tu utilises les pièges euh, pour, euh, pour que les autres ils ralentissent un petit peu et pour que toi tu gagnes la course, tu vois. Enfin, voilà, c'est l'image que j'ai, fais un petit peu attention à ça. Euh, Si ce n'est pas toi qui incarne l'énergie de cette reine de bâton, c'est une personne importante pour toi. Ça peut être ta maman, ça peut être ta grand-mère, ça peut être un guide spirituel, un ancêtre invisible ici. Peut-être que tu as comment dire, une sorte de karma familial, mais tout ça, si ça te bloque, c'est en lien avec comment dire, avec une personnalité agressive. Là, il y a quelqu'un qui est intolérante, voilà, et de la compassion. Je sens de l'agressivité, de l'hostilité, peut-être de l'entêtement, peut-être de l'obsession. En tout cas, soit c'est quelqu'un qui essaye de nuire à ta réputation, soit c'est toi qui essaye, voilà, qui envoie des pièges aux autres pour les empêcher d'avancer. Ok. Euh, S'il y a des problèmes en amour, c'est à cause de ton entêtement et de ton obsession. Il faut que tu lâches prise et il faut que tu reviennes sur de l'honnêteté. Ok. On a tous droit on a tous le droit de faire des erreurs. Ok. Le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs. Ok. Le plus important ici, c'est le respect de soi et le respect d'autrui. D'accord. Dans le domaine professionnel, s'il y a des blocages, pareil, c'est parce que euh, il y a des personnes qui n'arrivent pas à, comment dire, à voir vos réelles capacités professionnelles, vos réelles... voilà, je sais pas, j'ai envie de vous dire de prendre cette énergie comme un défi. Vous devez vous affirmer sur votre lieu de travail. Vous devez vous affirmer, montrer ce que vous valez, montrer qui vous êtes pour que vos collègues et votre supérieur prennent conscience de vos qualités et pour qu'ils puissent vous respecter. Ok? Vous manquez un peu d'affirmation ici, alors que vous avez toutes les clés et toutes les capacités pour avoir confiance en vous et vous affirmer, ok? On est ici, là aussi, c'est pareil. Il faut s'affirmer là, il faut pas se sous-estimer. J'ai un peu ce, tu vois, culpabilité, sous-estime, je sais pas, un truc comme ça. Non, tout le monde peut être au même stade, d'accord? Dans les énergies du moment présent, on vous conseille, ouh, le 2 de coupe, ouh, la chance, trop bien. Et dans le futur, oh, 6 de bâton, joie. Alors, j'ai en effet au niveau amoureux ici une reconnaissance, hein, une officialisation. Hein. J'ai une relation d'âme sœur ici. Bon, ça peut être une relation euh, maternelle aussi, enfin familiale, enfant-parent. J'ai ici un anniversaire, il y a un événement ici, vous allez vous mettre en lumière, il y a de la reconnaissance, il y a de la joie, il y a peut-être un mariage. En tout cas, vous avez beaucoup de chance. Hein. Vous avez beaucoup de chance, saisissez cette chance. Avec le 2 de coupe, la chance. Vous avez beaucoup de mana dans votre main. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose aussi. Euh, Peu importe, avec le 2 de coupe, on est plus dans une dimension émotionnelle de votre vie. On est dans les sentiments, dans les émotions. Euh, il y a une invitation à l'introspection afin de venir justement accepter tout ce qui se passe en nous, tout ce qui se passe en vous, tous vos sentiments, toutes vos émotions, parce que voilà, ce sont des émotions à faire germer en vous qui vont vous
aider à équilibrer, comment dire, équilibrer tous les domaines de votre vie en passant par la stabilité de vos émotions, la sensibilité. On est beaucoup dans l'amour hein, dans votre tirage ici. Euh, le 2 de couple, il me parle d'ouverture de cœur, d'ouverture à l'amour, d'ouverture aux émotions, d'ouverture aux autres. On voit que vous avez une écoute très attentive de ce qui se passe à l'intérieur de votre âme et ça peut vous aider aussi dans votre partage relationnel. Ça vous aide à vous connecter aux autres, ça vous aide à vous connecter à un amoureux, ça vous aide à vous connecter avec vos enfants. On peut aussi y voir des blessures sentimentales, mais ici on me dit que ce sont des blessures qui ont cicatrisé. On me dit que vous n'avez pas oublié le mal qu'on vous a fait, mais vous arrivez à dépasser vos traumatismes, ok? Suite justement à cette introspection. Je pense même que vous avez déjà fait ce travail de développement personnel et de guérison sur vous et je pense que là dans le futur, à la fin du mois, vous allez voir les fruits de votre travail. Hein. Je vous vois vraiment aller vers une renaissance. Je vous vois être prêt à vous aimer à nouveau, à aimer les autres à nouveau, à être dans l'empathie, à être... J'ai vraiment l'impression qu'il y a un nouveau départ ici pour vous, tant dans votre amour propre que dans une nouvelle relation sentimentale. Et voir si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose de nouveau, vous allez upgrade votre relation. Je ne sais pas, ça peut être par un mariage, par la naissance d'un enfant, par l'emménagement, vous emménagez ensemble, tu vois. En tout cas, il y a quelque chose qui va porter ton couple à un niveau supérieur. S'il y a des problèmes, c'est que des problèmes de communication. Donc la solution, c'est communiquer. Communiquer, mettez-vous à la place de l'autre, communiquez et soyez compréhensif. Au niveau professionnel ici, il faut absolument que vous vous appuyiez sur vos qualités de communicant et de management parce que là, j'ai vraiment l'impression que ton âme ne demande qu'à exprimer ces qualités-là. Tu peux être fiable, tu as ces capacités de management, il faut juste que tu le montres. Montre-le, montre-toi, montre ce que tu vaux en fait. Et tu vas voir que ça va t'apporter que de la chance, du positif, du bonheur et plein de belles choses comme ça dans ta vie. Il y a certaines personnes qui réfléchissent aussi beaucoup ici à leurs finances, ça c'est possible, mais vous trouvez un équilibre. Hein. Vous trouvez un équilibre, en tout cas, vous avez des idées ici, vous êtes ingénieux, innovant par rapport à vos finances. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous trouvez quelque chose ici qui vous apporte de l'argent. Et enfin, avec le 6 de bâton et la joie, je sais pas, je vous jure, je vous vois là, être au centre d'un cercle féminin. Je vous vois vous marier, je vous vois, je sais pas, être sous les feux des projecteurs, faire des conférences, porter un projet devant une assemblée, devant des investisseurs. En tout cas, il y a quelque chose de très positif ici pour moi. Le 6 de bâton avec la joie et les félicitations. On vous félicite. On vous félicite. Il y a une période de succès et de reconnaissance sociale, professionnelle, amoureuse. Surtout si vous vous êtes investi avec succès dans les causes qui vous étaient chères, que vous avez mis à profit vos qualités, que vous vous êtes montré, que vous avez poursuivi vos objectifs avec persévérance, même s'il a fallu surmonter parfois des obstacles, vous pouvez que finir dans le futur par une réussite et je vous vois profiter des autres, de votre expérience, de votre réussite. Franchement, c'est top, hein. C'est top. Au niveau amoureux, il y a des célibataires qui peuvent rencontrer quelqu'un où l'amour est fusionnel. On peut avoir des coups de foudre ici. En tout cas, on est dans une relation très équilibrée, je dirais, tant sur le plan charnel que sur le plan sentimental. Écoutez votre cœur pour reconnaître cette personne au premier instant.
Si vous êtes déjà en couple, il y a un renouveau pour vous ici, une évolution, ok? Non, franchement, je vous vois être dans la perfection, je vous vois séduire, je vous vois utiliser votre charisme, votre intuition, votre originalité, votre individualité aussi pour aller vers la réussite de tout, hein, de tout, de tout, de tout. Ici, je vous vois surtout partager votre réussite, vos plaisirs, votre argent, faire la fête et faire profiter tout le monde. Ben voilà les vierges, j'ai envie de vous dire, profitez de cette chance, sortez de chez vous, ayez confiance en vous. Et normalement, tout se passe bien pour vous pour ce mois de mars. C'est plutôt cool. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis nana, maruru.